Alors, donc la propriété qu'on va démontrer aujourd'hui, nous allons démontrer en considérant deux variables aléatoires x et y. X est défini de oméga vers x de oméga, et y est défini donc, à partir du même ensemble oméga vers y de oméga. Si x et y sont indépendantes, alors eh bien, l'espérance du produit xy est égale à l'espérance de x multipliée par l'espérance de y. Donc je vais poser z qui est égal à xy, et je vais avoir besoin dans ma démonstration de définir l'ensemble AZ comme étant égal à l'ensemble des couples xy avec x dans x de oméga et y dans y de oméga qui vérifie xy égale à z. Alors, donc, fixons z0 dans z de oméga. Que signifie l'événement grand Z est égal à z0? Eh bien, ça va être la réunion de grand X est égal à petit x inter y est égal à petit y, où petit x et petit y parcourent AZ0. Dit autrement, grand Z égale à Z0, ben ça va être la réunion de tous les couples possibles dont le produit va être égal à Z0. Encore une remarque, Z de oméga, c'est l'ensemble de tous les couples possibles xy où x est dans x d'oméga et y est dans y d'oméga. C'est donc le produit cartésien x de oméga fois y de oméga. On s'intéresse à l'espérance de z, c'est-à-dire l'espérance du produit xy. Donc l'espérance de z, par définition, c'est la somme pour petit z appartenant à z de oméga de z multiplié par la probabilité que grand Z soit égal à petit z. Or, la probabilité que grand Z est égal à petit z, d'après la première ligne, c'est la somme des probabilités que grand X soit égal à petit x inter grand Y est égal à petit y quand xy parcourt AZ. D'après la première ligne, comme c'est une union disjointe, la probabilité de l'union, c'est la somme des probabilités. Il est temps maintenant d'utiliser l'hypothèse de départ, c'est que x et y sont indépendantes. Donc la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. P de x égale à petit x inter y est égal à petit y est égal à P de x égale à x multiplié par P de y est égal à y. Pour tout couple xy dans A de z, z est égal à xy par définition. Donc je peux passer le z à l'intérieur de ma première somme en disant simplement que z est égal à xy. Pour la suite de ma démonstration, j'ai besoin de montrer donc cette égalité. Je vais montrer que z de oméga, c'est la réunion disjointe des AZ pour z parcourant z de oméga. Montrons d'abord la première inclusion. Donc si je prends un couple x dans x d'oméga et y dans y d'oméga, donc un couple appartenant au produit cartésien x d'oméga, y d'oméga, alors je peux faire leur produit, xy. Donc ce produit va me donner par exemple z0, z0 qui appartiendra à az0. Donc on a bien l'inclusion x de oméga, y d'oméga inclus dans az0.
l'inclusion réciproque est évidente. Ce que je veux montrer, c'est que les ensembles AZ, pour Z parcourant Z de oméga, forment une partition de Z de oméga. C'est-à-dire que pour tout couple XY appartenant à AZ, ce couple XY ne peut pas appartenir à un autre ensemble AZ', avec Z' différent de Z. Parce que si c'était le cas, ça voudrait dire que XY serait à la fois égal à Z et à Z', et que donc Z serait égal à Z'. Donc, si XY appartient à Z, il ne peut pas appartenir à un autre AZ' avec Z' différent de Z. Alors, pour la suite, pour bien comprendre ce qui se passe, je vais faire un petit schéma. Ce que j'ai montré juste précédemment, c'est qu'en fait, Z de oméga allait être recouverte totalement par la réunion des A à Z et que l'intersection de chacune des A à Z était vide. D'accord ? On ne pouvait pas avoir de couple appartenant à la fois à Z et à Z'. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que ça veut dire la somme pour XY appartenant à AZ? Eh bien, je suis en train de sommer par paquet. Je vais d'abord sommer XY multiplié par P le grand X égale à petit x fois P de Y est égal à petit y pour X et Y dans AZ0. Ensuite, je vais faire la même chose avec AZ1, etc. Finalement, dans cette somme, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai la somme des XY multiplié par grand X est égal à petit x fois la probabilité que grand Y soit égal à petit y pour X et Y qui parcourent donc X de oméga croix Y de oméga, c'est-à-dire Z de oméga. Je vais essayer d'expliquer autrement. E de Z, cette somme, je peux l'écrire d'une autre manière, je peux l'organiser comme je veux. Fixons x0 dans x de oméga, eh bien je vais commencer par d'abord écrire la somme de tous les termes en rapport avec x0. x0, y0 fois p de x est égal à x0, etc. Ensuite, je vais classer ensemble les termes qui sont en rapport avec x1, etc. Alors ça, comment je l'écris rigoureusement? Eh bien, c'est la somme pour x parcourant x de oméga, de la somme pour y parcourant y de oméga, de xy fois probabilité que grand X soit égal à petit x multiplié par la probabilité que grand Y soit égal à petit y. L'égalité entre les deux lignes ici étant pas évident à voir, je réécris ici comment est-ce que j'ai réarrangé ma somme. Plutôt que de sommer les éléments par paquet de A à Z, tous les éléments de AZ0 plus tous les éléments de AZ1, etc., je vais les compter de cette manière-là, en fixant d'abord x0, x0, y0, plus x0, y1, etc. Ceci étant dit, maintenant, j'ai une double somme et je peux mettre les termes qui dépendent de x en dehors de la somme en y. C'est ce qu'on appelle en fait factoriser par x multiplié par p le grand X est égal à x. Ça, c'est rien d'autre que l'espérance de grand X. Et ça, c'est rien d'autre que l'espérance de grand Y. On a démontré, donc, espérance de Z, c'est l'espérance de X multipliée par l'espérance de Y, c'est-à-dire espérance de XY, c'est l'espérance de X fois l'espérance de Y, si X et Y sont indépendantes.